Bonsoir à tous, c'est avec vous. Donc là, je vais vous faire un petit suivi sur Floki. Je vais revenir sur Floki. Ok, vous connaissez tous Floki, je pense. Face à l'USDT, sur le graphe de Poloniex. Donc là, on a une hausse, un retracement, une deuxième hausse, un ATH ici. Le 4 novembre à 9h. Ici, on a un BC, on a un retracement. D'accord, BC, AR, ST. Ensuite, on a les plus bas qui sont toujours de plus en plus bas. D'accord. Et ici, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici une hausse vertigineuse ici, avec ici un déséquilibre de marché qui est venu progressivement être comblé. Donc là, on a une distribution qui s'est mise en place, BCAR, ST, SO. Donc sur le SO, ici, on a une accumulation qui se met en place, SC, STB, et on a fait le spring. Donc, prise de liquidité. Donc, hop, je vais vous expliquer rapidement. La ligne des 50, elle est là. Donc, zone premium, zone discount. Donc, on est sur une zone acheteuse sans aucun problème. On est en zone discount, on favorise les achats. Ici, on est venu ici, recharger ici, redescendre ici entre le 78.6 et 88.6 entre la zone des deux, vous voyez ici, si je trace ici 7000. Donc, on est dans la zone de rechargement où on peut recharger du floqué. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, ici, on a un SC, une réaction haussière, un retracement derrière. Ici. Donc, une hausse, un retracement. STB, donc prise de liquidité. On a pris la liquidité, STB, hausse, retracement. Ici, un petit retest et un retrace ici. D'accord? Petit retrace et ensuite accélération haussière. Donc, on a une intention de marché ici. Première intention, deuxième intention, troisième intention. Juste, on n'a pas pris à chaque fois les sommets. Donc, les sommets restent toujours de plus en plus bas. Là, on a pris ici la liquidité du STB ici. On vient de la prendre là. On a une réaction haussière ici. D'accord? Si on check rapidement les volumes, on va regarder vite fait, mais bon, c'est pas très représentatif vu que sur cet actif-là. Donc, on a ici les volumes qui sont très très importants. Regardez ici. Et on n'a aucun volume aussi important sur cette zone-là. D'accord? Sur cette zone de rechargement. Donc sur cette zone de rechargement, on a des gens qui rentrent au fur et à mesure. Ici, ça rentre en force. Donc forcément, ça pump le prix rapide. Mais là, ça rentre progressivement. Donc c'est rentré là, c'est rentré là. Et là, on essaie de rentrer un peu plus fort ici. Donc ici, on est rentré un peu plus fort. Ce qui a fait pump le prix. D'accord? Moyenne mobile. Alors, on va regarder un petit peu. Allez. Donc MM50, MM200. Donc regardez, on a percé la MM200. On s'est fait rejeter direct. Donc moyenne mobile des 200 périodes en H4. Si on va regarder en daily rapidement, si elle apparaît bien sûr. Donc la daily, elle est là. Ça c'est la MM50, c'est pas très représentatif. On va aller en H12 si on a mieux que ça. Donc là c'est la MM50 et ici on a rebondi. Donc on a passé la MM50, on a rebondi dessus et on a fait un petit mouvement de ressort dessus en H6. En H6 cassure MM50, MM200 qui est juste ici. Donc possibilité qu'on vient retester ici, cet endroit-là. Donc voilà comment je regarde un petit peu les MM. Si on regarde ici en H1, on a la cassure simultanément avec force de la MM50 et la MM200, ok, qui a donné un gros signal de hausse. Il a fait un pump, un dump. Hein. Donc il n'y a pas de secret, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Quand ça monte comme ça, bah, derrière ça recrache direct. Il y a un déséquilibre de marché, donc le prix va revenir à son point de départ sans aucun problème. D'accord? Il va revenir ici, rebondir sur ça sans aucun problème, voire descendre un peu plus bas. Ok? Donc ensuite, on revient en H4 rapidement. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la prise de liquidité. Je vais enlever d'abord, hop, ceci. Donc prise de liquidité 1, prise de liquidité ici, prise de liquidité ici. Ok? Est-ce que le spring est validé? Pour moi, je suis pas sûr parce que j'ai cette zone-là qui m'attend ici, qui doit être checkée. Pourquoi cette zone doit être checkée?
On va regarder ici. On va regarder vite fait en daily. Hop. Les bougies en daily. Donc là, regardez, accélération haussière. D'accord, déséquilibre de marché. Là, donc ici, on est arrivé sur cette zone importante. Regardez la bougie ici. Pour moi, n'est pas encore venu rééquilibrer. Donc là, quand même, on a quand même une prise de liquidité, un petit rééquilibrage partiel du cours du Floki. Idéalement, ce serait qu'on descende un tout petit peu plus bas, ok, pour assurer notre hausse, pour assurer la prise de Floki. D'accord. On peut faire du DCA dessus, on peut rentrer en palier. On est de toute façon sur zone discount, full discount. Vous pouvez rentrer en palier. Si vous êtes rentré déjà là, et ben vous gardez votre Floki. S'il s'enfonce un peu plus, et ben essayez de le prendre ici. S'il revient dans la zone D, c'est 1, 2, 1, 2, 3, 4, 85, 4, 0, 85 ou 76, 20. Dans la zone là. L'idéal, la zone super de rechargement, 85 ou 76, 20. Voilà, l'idéal. Après, vous faites du DCA. Là, il est venu chercher les 3, 0, 10, 57. Ok, 3, 0, 3, 0, 10, on va dire. Allez, on va rester là. 3, 0, 10, 57. Donc là, si on part d'ici, le prix qu'on a ici sur le target, ici, on a un 276%. Bien sûr, on ira plus haut que le BC pour aller finir la distribution et faire un UT et un UTAD. Voilà sur ce, sur Floki. Force à vous tous. Voilà. Je vous ai laissé la vidéo explicative sur l'ICO de Galéo. D'accord, l'ICO de Galéon. Très très puissant comme projet, donc n'hésitez pas à mettre un pied dedans. C'est 100% FR, donc c'est pas un scam du tout. C'est une blockchain dédiée uniquement au secteur de la santé. Vous avez un white paper, un light paper qui est bien expliqué. Ok, donc moi j'ai mis un pied dedans, comme je vous l'ai montré sur la vidéo. J'ai mis un petit 3000 $, dessus. Ok, et on verra bien sûr. Qu'est-ce que ça? J'y crois très fort. J'ai bien lu le projet. J'ai pas eu le temps de trop vous expliquer en détail sur la vidéo. Mais j'essaierai de faire une deuxième vidéo un peu plus explicative. Ok? Voilà, force à vous tous. Bis à tous. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ok, ciao, ciao, bye bye.